Bonsoir les élèves du premier bac sciences maths et aussi les élèves du premier bac sciences X. C'est un exercice un petit peu difficile pour les élèves du premier bac sciences X, mais il est très intéressant à augmenter le niveau pour être prêt l'année prochaine, Inch'Allah, à entamer l'examen national. Donc, le chapitre 11, l'étude de fonctions, on va passer à l'exercice numéro 3. L'énoncé de l'exercice est le suivant. C'est une fonction par partie. F de x est égal à 1 sur x au carré moins x lorsque x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Et f de x est égal à la valeur absolue de x moins 1 plus racine de x au carré moins x lorsque x appartient à R privé de 0, 1. On va étudier cette fonction. Donc la fonction est ici. On veut montrer que d de f est égal à R. Lorsqu'il y a une fonction par partie, il vaut mieux calculer df1, puis on calcule df2. Donc df1 est l'ensemble des x qui appartient à l'intervalle 0 à 1, tel que ce qui est au dénominateur est différent de 0. Donc on doit résoudre l'équation x au carré moins x égale 0. Ça va donner x facteur de x moins 1 égale 0, c'est-à-dire x égale 0 ou bien x moins 1 égale 0. D'où x égale 0 ou bien x égale 1. Alors d de f 1 et R privé et l'intervalle 0, 1 privé des deux nombres 0 et 1. Alors 0 et 1 n'appartient pas à l'intervalle 0, 1, donc le domaine de définition de la fonction f1 est 0, 1. Maintenant, df2 est l'ensemble des x qui appartient à R privé de l'intervalle 0, 1, tel que ce qui est à l'intérieur du racine supérieur égal à 0. Donc, on doit résoudre l'équation x au carré moins x supérieur égal à 0. La résolution de l'équation va donner 0 et 1 comme on a vu avant. Et puis, on trace le tableau de signes. Les intervalles dans lesquels x au carré moins x est positif sont moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. C'est-à-dire df2, c'est moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Alors d de f est la réunion de df1 et df2 qui va donner R. Maintenant, on veut calculer les limites aux bornes de d de f. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, alors x va être appartient à l'intervalle R privé de 0, 1, c'est-à-dire on doit utiliser la deuxième fonction. Lorsque x tend vers moins l'infini, on a x moins 1 est négatif, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins 1, c'est 1 moins x. Si on remplace par moins l'infini, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, ça va donner plus l'infini. Avec ce 1, va donner aussi moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins x, qui est à l'intérieur du racine, et la limite de mon nombre qui a le plus grand degré, qui vaut plus l'infini. C'est-à-dire la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x plus racine de x au carré moins x égale plus l'infini. La première donne plus l'infini et la deuxième aussi. La somme de plus l'infini et plus l'infini va donner plus l'infini. Maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Lorsque x est tend vers plus l'infini, alors x va être appartient à l'intervalle R privé de l'intervalle 0, 1. On va aussi choisir la deuxième fonction. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, on a x moins 1 est positif. Donc, la valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1. Si on remplace la première, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins x, c'est la limite de x au carré, la mon qui a le plus grand degré, qui vaut plus l'infini aussi. Donc, la somme de plus l'infini et plus l'infini va donner plus l'infini. La justification comme d'habitude. Maintenant, on va passer à la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Lorsque x tend vers 0 plus, ça veut dire x est très proche de 0 et x supérieur à 0. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0, 1. D'où on doit prendre la première fonction. Si on remplace par 0, ça va donner 1 sur 0, c'est l'infini. Donc, pour savoir est-ce que plus ou bien moins l'infini, on doit étudier le signe du dénominateur. Déjà, on a fait le tableau de signe du dénominateur, donc à droite de 0, le dénominateur est négatif, donc 1 sur 0 moins va donner moins l'infini. Maintenant, la limite quand x tend vers 1 moins de f de x, la même chose, lorsque x est très proche de 1, à gauche de 1, alors x appartient à l'intervalle 0, 1, on doit prendre la première fonction. Si on remplace, ça va donner 1 sur 0, c'est l'infini. Et à gauche, selon le tableau de signe, à gauche de 1,
x au carré moins x est négatif. Donc 1 sur 0 moins va donner aussi moins l'infini. Maintenant, on veut déterminer les branches infinies. Donc déjà, on a trouvé que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est moins l'infini. Cela veut dire que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale de c de f. La droite d'équation x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Et puisqu'on a trouvé que la limite quand x tend vers 1 moins de f de x est moins l'infini, aussi on pourra dire que la droite d'équation x égale 1 est une asymptote verticale de c de f. Maintenant, on va passer aux autres bornes. On a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini, donc on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc on remplace f de x par sa valeur. On a enlevé la valeur absolue puisque x moins 1 est positif lorsque x tend vers plus l'infini. Le nominateur donne plus l'infini et le dénominateur donne aussi plus l'infini. Pour cela, on doit factoriser par x. Donc on factorise par x. Attention, à l'intérieur du racine, on doit factoriser par x au carré pour faire sortir x. Cela va donner ce résultat. On simplifie par x et on remplace 1 sur plus l'infini va donner 0. Ça va rester 1 plus 1 qui vaut 2. Puis, pour conclure, on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. Ça veut dire moins 2x. On remplace, ça va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x au carré moins x plus 1. Pour cela, on doit utiliser le conjugué. Après l'utilisation du conjugué, on va trouver la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins x au carré plus 2x plus 1 sur racine de x au carré moins x plus 1. En simplifié, on va trouver celle-ci. La même chose, la limite du numérateur va donner moins l'infini, la limite du dénominateur va donner plus l'infini. Si tu formes un déterminé, alors on doit factoriser en haut et en bas par x. À l'intérieur du racine, attention, on doit factoriser par x au carré. Puis on va simplifier par x et on remplace 1 sur x, sa limite va donner 0. En nominateur, il va rester moins 3. Et en dénominateur 2, c'est-à-dire moins 3 sur 2. Cela veut dire que la droite d'équation y égale ax plus b, donc 2x moins 3 sur 2 est une asymptote oblique de c de f au voisinage de plus l'infini. On va maintenant passer à la dernière borne. Donc, on a déjà la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x a donné plus l'infini. Donc, on doit calculer aussi la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. On remplace, attention, lorsque x tend vers moins l'infini, la valeur absolue de x moins 1, c'est moins x plus 1. Donc, il donne, bien sûr, c'est une forme indéterminée. Donc, on doit factoriser en nominateur et en dénominateur par x. Attention, à l'intérieur du racine, on factorise par x au carré on va trouver à l'extérieur de la racine la valeur absolue de x qui vaut moins x. Donc, lorsqu'on veut sortir x au carré à l'intérieur du racine, ça va donner moins x lorsque x tend vers un nombre négatif. Attention. Et on factorise par x. Donc, on va trouver moins x racine de 1 moins 1 sur x. Alors, on factorise par x. Ça va donner cela. On simplifie par x et on remplace. Lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x, le résultat est 0. Donc, on va trouver moins 1 qui vaut moins 2. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax. Ça veut dire moins 2x, d'où plus 2x. Donc, on remplace, on va trouver cela. Si on calcule la limite, ça va donner une forme indéterminée. Donc, on doit utiliser le conjugué. Après l'utilisation du conjugué, on simplifie. On va trouver les limites quand x tend vers moins l'infini de moins 3x moins 1 sur racine de x au carré moins x moins 1. Maintenant, on va factoriser par x. Alors, attention, une autre fois, si on factorise par x, si on veut factoriser par x, on doit factoriser à l'intérieur de racine par x au carré. Il va sortir, et on va sortir moins x. Donc on simplifie, on a factorisé par moins x, on simplifie par moins x, et on remplace. La limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x est 0. En nominateur, on va trouver 3, et en dénominateur, on va trouver 2, donc 3 sur 2.
D'où la droite d'équation y est égale à x plus b. Moins 2x plus 3 sur 2 est une asymptote oblique de C de f au voisinage de moins l'infini. La quatrième question, on veut étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et à gauche en 1. Et on va donner une interprétation graphique au résultat trouvé. Donc, l'étude de la dérivabilité à droite en 0, donc on doit calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Lorsque x tend vers 0 plus et x très proche de 0, ça veut dire x appartient à l'intervalle 0, 1. Cela veut dire que f de x égale 1 sur x au carré moins x. On unifie le dénominateur, on utilise la règle de a sur b sur c qui vaut a sur bc. On remarque ici que si on remplace par 0, en numérateur on va trouver 1 et en dénominateur on va trouver 0. 1 sur 0 c'est l'infini. Donc à droite, lorsqu'on remplace x au carré par 0, ça va donner 0 plus. Et lorsqu'on remplace x moins 1 par 0, ça va donner moins 1. Moins 1 fois 0 plus, c'est 0 moins. Et 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Cela veut dire que la fonction n'est pas dérivable à droite en 0. Et C de f admet une demi-tangente verticale à droite en 0, dirigée vers le bas. Limite 0 plus, on a trouvé moins l'infini. Donc vers le bas. Maintenant, on veut étudier la dérivabilité à gauche en 1. Donc on doit calculer la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Lorsque x est très proche de 1 à gauche, f de x c'est aussi 1 sur x au carré moins x. F de 1 c'est 0. Donc ça, on va trouver cela. A sur B sur C, c'est A sur BC. Donc 1 sur x au carré moins x facteur de x moins 1. Alors x au carré moins x égale à x facteur de x moins 1 fois x moins 1. Ça va donner x facteur de x moins 1 au carré. Maintenant on remplace x par 1. Ça va donner x dans x moins 1 au carré. 1 moins 1 au carré c'est 0 plus. 0 plus fois 1 c'est 0 plus. 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers 0, 1 moins va donner plus l'infini. Cela veut dire que la fonction n'est pas dérivable à gauche en 1. Et C de f admet aussi une demi-tangente verticale en 1 dirigée vers le bas. Maintenant, on va étudier la monotonie de la fonction f. Pour cela, on doit calculer la dérivée. Donc, attention, on n'a pas une règle de la dérivée de la valeur absolue. Pour cela, on doit enlever d'abord la valeur absolue et on commence le calcul de la dérivée. Donc la deuxième va donner f de x égale x moins 1 plus racine. On va partager l'intervalle r privé de 0,1 en deux intervalles. R privé de 0,1 égale moins l'infini 0 union 1 plus l'infini. Lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, x moins 1 est négatif, ça veut dire la valeur absolue de x moins 1 c'est moins x plus 1. Et lorsque x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1 est positif, donc la valeur absolue de x moins 1 égale à x moins 1. Donc on va trouver cette fonction. Donc on commence la dérivée en utilisant la disjonction des cas. Donc si x appartient à l'intervalle 0,1, alors f de x égale 1 sur x au carré moins x. Donc sa dérivée, donc la fonction est dérivable. Donc sa dérivée, la dérivée de la fonction 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Donc moins x au carré, moins x au carré moins x' sur x au carré moins x au carré. La dérivée de x au carré moins x, c'est 2x moins 1. Avec ce moins qui est à l'extérieur va donner moins 2x plus 1. Donc le signe de f' de x dépend du signe de moins 2x plus 1. C'est une polynôme de premier degré. Donc on utilise son tableau de signes. Donc moins 2x plus 1 s'annule en 1 sur 2. Donc on met le signe de moins a qui est positif. Puis on met le signe de a. C'est-à-dire que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 sur 2 et décroissante sur l'intervalle 1 sur 2 plus l'infini. Maintenant, on va passer, donc le résultat qu'on a dit, maintenant on va passer à l'autre intervalle 1 plus l'infini. Si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x égale x moins 1 plus racine de x au carré moins x, la fonction est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. On commence la dérivée, f' de x, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0, ça va donner 1 plus la dérivée de racine de u,
c'est u' sur 2 racines de i. Donc x au carré moins 1 prime sur 2 racines de x au carré moins 1. Et la dérivée de x au carré moins x et de x moins 1. On commence l'encadrement de x moins 1, puisque x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ça veut dire x supérieur égal à 1, ça veut dire 2x supérieur égal à 2, donc 2x moins 1 supérieur égal à 1, donc 2x moins 1 est strictement positif. Donc le numérateur est positif, le dénominateur est positif, plus 1 est positif, donc f' de x est strictement positif, cela veut dire que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On passe maintenant au dernier intervalle, moins l'infini, 0. Donc f de x c'est moins x plus 1, plus racine de x au carré moins 1. Elle est dérivable sur l'intervalle moins l'infini, 0. Donc f' de x est égal la dérivée de la fonction. La dérivée de x c'est 1, donc ça va donner moins 1. Moins 1 plus racine de la dérivée de racine de x au carré moins x, c'est x au carré moins x' sur 2 racines de x au carré moins x. Après simplification, on va trouver celle-ci. Maintenant, on va utiliser aussi l'encadrement. X appartient à l'intervalle moins l'infini 0, ça veut dire x inférieur égal à 0, ça veut dire 2x inférieur égal à 0, ça veut dire 2x moins 1 est inférieur égal à moins 1, donc il est strictement négatif. Donc 2x moins 1, il est strictement négatif, et 2 racines de x au carré moins x est positif. Le négatif sur le positif, c'est négatif. Puis moins 1, ça va rester négatif. Donc la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. On a tout trouvé. Donc, la fonction sur l'intervalle moins l'infini 0 est strictement décroissante. On calcule f de 0. Ça va donner 1. Et entre 0 et 1, on a trouvé que la fonction est croissante entre 0 et 1 sur 2 et décroissante sur 1 sur 2 et 1. Il y a un petit conflit au voisinage de 0, puisqu'on ne peut pas augmenter de 1 jusqu'à moins 4. Donc, la fonction va être diminuée de plus l'infini jusqu'à 1. Puis, à droite de 1, à droite de 1, la fonction va augmenter de moins l'infini. Donc, normalement, on doit écrire à côté de 1 aussi moins l'infini, puisque de moins l'infini jusqu'à 0, c'est une fonction, et de 0 jusqu'à 1 sur 2, c'est une autre fonction. Donc, on veut construire la courbe de la fonction. Donc, la fonction qui est en vert, c'est la fonction qui contient la racine. La fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. Puis, elle est croissante de 1 jusqu'à plus l'infini. Bien sûr, on a trouvé, je n'ai pas tracé ici les asymptotes. Les asymptotes vont nous aider pour suivre, pour bien tracer la courbe. Donc, vous devez d'abord tracer les asymptotes obliques. Donc, la courbe qui est en rouge, c'est la partie de la fonction f de x qui appartient à l'intervalle 0,1. La fonction est croissante jusqu'à 1 sur 2, puis elle est décroissante. Donc on considère la suite numérique qui finit par u0 égale 2, et quel que soit n appartient à n, un plus 1 égale f de un. La première question, on veut montrer que quel que soit n appartient à n, un supérieur égal à 2, ça veut dire minoré par 2. On a déjà pris l'habitude d'utiliser pour montrer qu'une suite de récurrence est croissante ou bien est majorée ou bien minorée ou bien bornée. On a pris l'habitude d'utiliser la démonstration par récurrence. Donc pour n égale 0, on a u0 égale 2 et 2 supérieur égal à 2. Donc le résultat est vrai pour n égale 0. On passe maintenant à l'hérédité. Donc, soit n appartient à n, supposons que un supérieur à 2 et montrons que un plus 1 est supérieur à 2. Donc, on va commencer par les données qui sont un supérieur à 2 jusqu'on arrive à un plus 1 supérieur égal à 2. Donc, on a un supérieur égal à 2 lorsque là, une suite est liée à une fonction. Il vaut mieux, dans la démonstration par récurrence, commencer par ce qu'on a supposé, parce qu'on a une propriété bien une définition très importante qu'on pourra utiliser ici. Donc pour passer de un à un plus 1, il suffit de te faire introduire f. Donc la définition de la monotonie d'une fonction que vous avez vue entre en commun. Si la fonction est croissante ou bien f est croissante, cela est équivalent à dire si x supérieur à y, alors f de x supérieur à f de y. Donc on fait entrer f sans changement de signe.
Mais si la fonction f est décroissante, si x supérieur égal à y, alors x va devenir x inférieur égal à y. Alors on change le signe. Ici, la fonction est croissante sur l'intervalle 2 plus infini. Puisque un supérieur à 2, ça veut dire un appartient à l'intervalle 2 plus infini. Sur l'intervalle 2 plus infini, on a trouvé que la fonction est croissante. Ça veut dire que f de un est supérieur égal à f de 2. F de un est égal à un plus 1 selon les données. Et f de 2, on calcule f de 2. Ça va donner 1 plus racine de 2. Et puisque 1 plus racine de 2 est supérieur à 2, alors un plus 1 est supérieur à 2 par transitivité. D'où, quel que soit n appartient à n, un supérieur égal à 2. La deuxième question, on veut montrer que la suite un est croissante. Pour cela, si la suite il y a une fonction, il vaut mieux, normalement, étudier la position relative de C de f avec la droite d'équation y égale x. Donc, pour étudier la position relative, on doit calculer f de x moins y qui vaut f de x moins x. Donc, soit on va prendre, bien sûr, x appartient à l'intervalle de plus infini, puisque un ici appartient à l'intervalle de plus infini. On calcule f de x moins x. On remplace f de x par sa valeur. F de x, x appartient à l'intervalle de plus l'infini. Donc f de x, c'est x moins 1 plus racine de x au carré moins x. Donc moins x. Après simplification, on va trouver racine de x au carré moins x moins 1. On utilise le conjugué. Ça va donner celle-ci. On remarque que le dénominateur est positif. Donc le signe de f de x moins x dépend du signe de x au carré moins x moins 1. C'est une polynôme de second degré qui nous force à utiliser le discriminant delta. Delta est égal à racine de 5. Donc x1 c'est moins b moins racine delta sur 2a moins b plus racine delta sur 2a. La première va donner presque moins 2,6. La deuxième presque 1,6. On utilise le tableau de signes. Donc le signe de moins a entre les racines. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle de plus l'infini. Donc sur l'intervalle de 2 plus l'infini, on remarque que x au carré moins x moins 1, comment elle est positive. C'est-à-dire que f de x moins x est positif sur l'intervalle de plus infini. Et puisque un appartient à l'intervalle de plus infini selon la question A, alors f de un moins un est supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que n plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. D'où la suite est croissante.